voix Guillaume Cadet. Écoutez, je suis fou de joie de
arrivé là-bas, d'abord déjà, avec mon pote Alain Attal, qui est le producteur du film, qui est là, que je remercie encore. Je me suis retrouvé dans une situation délicate, c'est que Alain m'a dit, pars, prends l'avion, on va faire le film, t'inquiète pas. Et moi je le connais, je sais que je voulais y aller, seulement les gens qui m'attendaient là-bas ne m'attendaient pas vraiment. Et donc du coup, le premier jour, j'ai débarqué dans la production qui était censée être la coproduction, je suis arrivé, je me rappelle toute ma vie de ce couloir, avec le bureau du producteur qui est là ouvert, qui me voit, qui semble comprendre qui je suis, qui fait ouais, qui me tient à travailler. C'était vraiment stupide pour venir dire bonjour. Et je me demande si j'ai un bureau pour pouvoir poser mes affaires, travailler, comment ça fait pas à Paris. Non, il n'y a rien. Et je me demande si c'est prévu d'aller partir en repérage. Ils me disent non, mais ils me disent qu'il reste un bout de pizza, moi, et que si je veux attendre, il y a le chef d'éco, Fort de l'Air, qui va arriver dans l'après-midi et avec qui je pourrais discuter des décors. Ce qui s'est passé quand il arrive à 16h, je lui dis est-ce qu'on peut aller commencer de balader? Il n'y a pas de voiture, il me dit bien, c'est pas autorisé, on n'a pas le droit de faire ça parce qu'il faut prendre un chauffeur de la production, sinon on ne peut pas le travail américain. Donc, du coup, il m'emmène en voiture et ça s'est passé pendant 3 semaines de repérage comme ça, sans bureau, sans équipe qui soit vraiment réelle. Moi, j'avais tous les jours Alain qui me disait tu me connais, t'inquiète pas, continue. Et les gens que je croise toute la journée, qui viennent petit à petit, c'est-à-dire l'armurier, qui vient dire on fait un film, d'accord, vous allez sur les filets. Et je sens que personne ne croit que ce film va se faire. Et ça a été comme ça pendant, mais vraiment au moins 1 mois. Jusqu'au jour où ils ont commencé à comprendre qu'il y avait un acteur qui avait accepté, que voilà. Et j'avais vraiment l'impression de faire un premier film. Quoi. Alors en même temps, j'ai détesté ça, et à la fois j'ai adoré, parce que du coup je me suis vraiment remis en question, ça m'a obligé à rentrer dans des partis pris, dans des choix hyper rigoureux quoi, de ce que je voulais, ce que je voulais raconter comme film. Et en fait ça m'a énervé quoi. Ça m'a énervé et je pense que c'est pour ça que je suis fier de ce film, parce que il me plaît, mais je pense que si je n'avais pas été aussi énervé, j'aurais prouvé que j'étais capable de faire ce film, et comme je voulais le faire, si ça se trouve, ça n'aurait pas été le même film. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'on passe par des règles absurdes, comme par exemple, je n'ai pas le droit de parler aux figurants, parce que c'est interdit. Parce que si je parle aux figurants, ils ont un salaire de comédien. Donc, du coup, imaginons que vous êtes figurant, et monsieur est mon premier assistant, et je vais lui dire, donc monsieur qui est là devant en jean avec la chemise bleue, il faut qu'à l'action il se lève et qu'il aille au bout de la salle. Voilà. Donc si maintenant il est respectueux des livres, parce que le monsieur on entend parler, c'est ce que je suis en train de dire, mais il va entendre le premier assistant qui va lui dire, il va dire ce que je viens de dire. Et donc du coup on s'est piégé par des figurants le matin, quand je suis allé sur le plateau, il y a un petit qui me dit bonjour. Et il m'a dit, je peux rester assis là? Je dis, ben oui. Et là, il lève le doigt, il appelle pour l'instant, il dit, le réalisateur m'a parlé, je connais bien. C'était ça tous les jours. Et c'était ça non-stop, où on allait une amende parce qu'on a touché un verre sur la table, c'est le rôle de l'accessoiriste, où 11 minutes on touche une chaise, parce qu'un jour, à force de prendre des amendes, j'en ai eu marre, j'ai dit bon, on appelle l'accessoiriste pour toucher la chaise s'il vous plaît. Donc 5 minutes avant que l'accessoiriste arrive, il arrive, on l'appelle, et Jack, il dit comme le chair, et il arrive. Il arrive, au dernier moment, il voit que la chaise n'est pas la chaise de l'accessoiriste. Donc il dit ah non, c'est la chaise de la déco. Alors, et voilà. Et c'est. Voilà. Alors au-delà de ça, c'est des gens qui travaillent très très bien, mais c'est d'autres règles où des acteurs qui sont en train de parler en plein milieu du scène, vous êtes en train de gueuler, vous êtes en plein dans une notion de la scène, et à un moment, il fait noir. Et ils ont débranché parce que c'est l'heure du déj. Si on sait, on ne dit pas la chose de la même façon.
public. Je suis très content d'être venu parmi vous. Donc je vous laisse aller avec vous. Merci encore d'être venus aussi nombreux. Vous savez à quel point c'est important parce que, enfin pour moi en tout cas, pour vous, j'en sais rien, mais pour moi c'est très important parce que c'est 4 ans de ma vie et que le 30 octobre à 14h c'est plié, c'est soit monsieur avec le plus rouge perd 20 kilos, soit il en prend 4, soit il en prend 30. Et voilà, donc on est tous un peu anxieux, donc n'hésitez pas évidemment si